la semoule hier soir, mais j'avais pas mis assez de lait. Super. Bon, je rajoute un petit peu histoire de la semoule un petit peu. Voilà, ça bulle. Bref. Ça sera pas mauvais, mais c'est presque ça. Voilà, je crois que je vais me prendre aussi un petit peu de. Je vais prendre une clémentine. Voilà. Une petite cuillère. Et c'est parti. Voilà, j'ai goûté un peu la semoule, elle est pas super sucrée. C'est peut-être pas si mal, mais je vais quand même rajouter un petit peu de confiture. Alors, en tout cas, semoule, lait, confiture, pomme, c'est super bon. Je crois qu'on pourrait le manger chaud, un peu comme du porridge. Non, là, c'est vraiment le truc qui est vraiment pas galère à faire. Le soir, on prépare ça pour le petit-déj. Pour ceux qui aiment bien manger consistant le matin, c'est pas mal. Il est 7h29. Je suis en plein petit-déj. Je dois partir ici un peu plus tard. Je commence à 10h30. Ça va, large. Voilà, donc là, je vais essayer de remplir l'embento. Donc là, c'est le compartiment pour le wrap kebab. Et là, je vais essayer de mettre du gratin. Les morceaux de carottes à côté, c'est pas grave si ça humidifie le gratin. Un petit peu d'apéritif avec du pain kebab. En dessous, c'est entrée et dessert. Donc ici, les pois chiches d'hier, les carottes râpées, les oignons, les 2 morceaux de tofu grillés, la sauce au yaourt qui va aller avec le pain et la salade, mais aussi avec les carottes râpées. Donc carottes râpées avec ça, après il y a le gratin. Donc voilà, donc normalement ça devrait pouvoir se déguster comme ça. Donc ici c'est juste de l'eau sucrée, donc c'est en gros un cocktail, ça fait à peu près 1 mois et demi que c'est comme ça. Donc ici de l'eau très sucrée avec du colorant rouge, de l'eau moyennement sucrée avec du colorant jaune, et de l'eau sans sucre qui était bleue au départ, qui est un peu virée au vert. Et à côté, si on regarde bien, il y a un peu 2 teintes, un petit peu bleu-violet, enfin voilà. Les élèves sont contents, c'est facile à faire. Voilà. Et j'avais complètement oublié de corriger les copies. Voilà. Donc c'est 6ème sur le sulfate de cuivre anhydre, juste pour détecter la présence d'eau, ça devrait pas être trop compliqué. Nous versons la poudre sur les aliments, oui. Quels sont les aliments qui contiennent de l'eau? Bah l'huile, non, ça ne contient pas d'eau. On saura parce qu'on a fait l'expérience et ça devient clair. Ok. Avec la poudre des aliments et... Attends, avec... Non. Que dois-je retenir? Que avec la poudre et des aliments et des boissons, on peut faire des expériences géniales et que les aliments et les boissons contiennent de l'eau. Pas tous. Des expériences géniales, j'aime l'enthousiasme. J'ai fini de manger dans la salle des profs. Ce qu'il y avait dans le bento, c'était super bon. En volume, presque un peu trop. J'aurais dû garder du snacking pour cet après-midi, mais bon, vu que je rentre vers 4h30, 5h, ça va aller. En tout cas, le défi s'annonce plutôt bien. Là, je suis plutôt confiant. Et en plus, le bento a fait un super effet. Et ça, c'est pas mal. Tout bien empilé et tout, comme on a pu voir ce matin. Et là, j'attends dans 20 minutes, normalement les élèves arrivent pour un contrôle en 5ème sur l'électricité. Je viens de rentrer de cours du collège et j'ai faim. Enfin, j'ai faim. Non, ça va. Mais j'ai cours particulier après pendant encore 2 heures. Et donc là, si je mange pas maintenant, j'aurai faim, surtout qu'il faut que je prépare encore un petit truc à manger ce soir. Donc là, il reste quasiment 1,5 portion de gratin, donc je mange la demi-portion, et l'autre je vais mettre au congélateur. Après, c'est vrai que je mange plusieurs fois la même chose. Forcément, à 25 € par semaine, enfin pas forcément, mais ça limite forcément les coûts de manger plusieurs fois de suite le même repas. Mais alors, autant ne pas le faire forcément de suite. Le plat qu'on veut faire en grosse quantité, on peut le faire en début de semaine. Enfin, et manger l'autre partie congelée la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Comme ça, ça en fait un gros plat chaque semaine et pendant 1 mois, on intercale quoi. Ça peut être une option. Mais ce qui me manque quand même, c'est par exemple un petit carré de chocolat.
Un petit carré de chocolat comme ça, un petit biscuit en plus. Faut que je parte dans 20 minutes. Là, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Là, le pain que j'ai fait réchauffer à la poêle, il est redevenu, parce qu'il commençait à être un petit peu dur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai légèrement mouillé, je l'ai remis à la poêle et il est comme frais quoi. Donc là, avec la soupe. Franchement, ça vaut vraiment le coup de faire son pain soi-même. Ok, ça prend du temps, mais on peut le faire pour la semaine. Donc là, il me reste encore un pain frais, j'en ai congelé, je crois, 7. Bien épicé comme il faut. Moi, franchement, super bien, surtout avec le pain. Donc j'ai aussi mis le riz qui me restait d'avant-hier. Comme ça, on gaspille pas. Il avait commencé à sécher un petit peu dans un coin, mais je savais que je l'utilisais. Et donc là, dans cette soupe, c'est nickel. J'ai un peu changé le setup. Je me suis pris une table de fortune. Il me restait du pain grillé, qui est vraiment bon, un peu croustillant. Un yaourt et de la confiture. Parce que je suis tout seul à manger. Donc la confiture, elle s'était bien utilisée. Bref. On est quasiment à mi-parcours, mardi soir. Je viens de finir 3 journées. Et qu'est-ce que je mange bien, enfin en quantité, en qualité, parce que forcément, je passe plus de temps à faire manger. J'ai un peu plus de contraintes, donc ça c'est plutôt pas mal. Je m'aperçois, enfin même j'imaginais déjà que quand on a plus de contraintes, on se force à essayer d'être créatif pour pas manger la même chose, pour essayer de travailler différemment et faire des choses qu'on n'a pas forcément faites. On se dit faut tenter quoi. Donc là c'est plutôt pas mal. Demain matin, pancake, avoine, banane. Voilà. En tout cas, je pense que 25 € ça va le faire. Ça va être tranquille. En plus, aujourd'hui, en cours, mes élèves ont trouvé, c'était la dernière semaine que je suis au collège où je suis actuellement, et mes élèves ont trouvé ma chaîne YouTube. C'est pas très compliqué, ils avaient mon nom de famille, ils ont eu mon nom parce que moi j'avais laissé ma session ouverte sur l'ordi, il y en a deux qui sont allés faire des présentations au tableau, ils ont vu mon prénom, donc une fois qu'ils avaient le prénom et le nom, c'était assez facile de trouver la chaîne. Et donc là j'ai gagné quelques abonnés et pas mal de commentaires. Donc voilà, si je laisse ça en montage, apparemment ils voulaient que je dise ça, spéciale dédicace au collège Chartreuse à Grenoble, enfin à Grenoble, à Saint-Martin-le-Vignoux. Voilà, je pense qu'ils sont contents de voir ça. Bon, j'espère que vous êtes sages avec la nouvelle prof, hein. Bon, sur ce, moi je vais commencer à ranger un peu tout ça, préparer, et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette et éventuellement de nouvelles astuces. Allez!